Bonjour. Alors, avant de faire la correction des exercices 12 et 13, page 95, je vais revenir avec quelques petites explications sur comment écrire un nombre avec des puissances de 10. En fait, quand je vais utiliser une puissance de 10, que ce soit une puissance de 10 positive ou négative, ce qui va se passer, au final, sur mon nombre, c'est je vais simplement décaler les virgules, soit vers la gauche, soit vers la droite. Alors, par exemple, 123,5, si je veux l'écrire à l'aide des puissances de 10, je vais reprendre comme base 1, 2, 3, 5, donc je vais reprendre tous les chiffres de 123,5, sans la virgule, et après, je vais positionner ma virgule où je veux et je vais compenser ce qu'il faut pour que je revienne sur 123,5 par exemple. Donc je prends comme base 1, 2, 3, 5, ce sont les chiffres de mon nombre. Si je veux réécrire 123,5 comme 0,0123,5, je vais multiplier donc par une puissance de 10 pour compenser. Et pour trouver la puissance de 10 qui convient, je regarde en fait le nombre de décalages qui a été effectué par ma virgule. Donc au départ, ma virgule, elle était ici. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 décalages, donc ce sera 10 puissance 4 ou 10 puissance moins 4. Si je multiplie par 10 puissance 4, 0,01235, je vais retrouver quelque chose de plus grand, et donc je vais bien pouvoir retomber comme ça sur 123,5. Donc ici, 123,5, c'est donc bien 0,01235 fois 10 puissance 4. Si j'avais fait x 10 puissance moins 4, je vais obtenir quelque chose d'encore plus petit, donc j'aurais obtenu 0,000012335, et donc du coup autre chose que 123,5. Donc là, pour rester sur 123,5, comme ici je suis parti sur quelque chose de plus petit que ce que j'avais au départ, il faut que je multiplie par une puissance de 10 positive pour trouver quelque chose de plus grand. Alors, ça veut dire que si je veux écrire ce nombre-là à l'aide d'une puissance de 10, j'ai tout un tas de possibilités. Je pourrais encore, par exemple, faire... Donc je pars de 1, 2, 3, 5. Je vais mettre 2 zéros derrière, donc 123 500, fois je compense par une certaine puissance de 10 pour revenir sur 123,5. Donc l'idée, c'est toujours, j'ai ce nombre-là que je vais réécrire à l'aide d'une puissance de 10. Donc je pars de 1, 2, 3, 5, et après je place ma virgule où je veux, ou je rajoute des zéros ici pour obtenir une autre écriture de mon nombre, et je compense par la puissance de 10 positive ou négative qui convient pour rester sur une autre écriture de 123,5. Donc là, par exemple, ma virgule, au départ, elle était ici. Donc là, j'ai fait combien de décalages? J'ai fait 1 décalage, 2 décalages, 3 décalages. Donc ça veut dire que 123,5, ça sera 123 500 fois 10 puissance 3 ou fois 10 puissance moins 3. Si je fais fois 10 puissance 3, donc fois 10 au cube, ça va revenir à rajouter encore 3 zéros derrière, donc je serai encore beaucoup plus grand que 123,5, donc je serai beaucoup plus grand que ici, donc du coup aussi beaucoup plus grand que 123,5. Donc ce qu'il faut, c'est que je multiplie par une puissance de 10 négative pour retomber sur quelque chose de plus petit et revenir bien sur 123,5. Autre exemple, donc là cette fois autre travail, donc je reste sur l'écriture d'un nombre avec une puissance de 10, mais cette fois on me donne l'écriture sous forme de puissance de 10 et je veux retomber sur l'écriture décimale. Donc par exemple 783 fois 10 puissance moins 7. Alors, cette fois, pour trouver à combien c'est égal, je vais reprendre ma base de 783 et je vais compléter avec des zéros inutiles pour décaler ma virgule. Donc ma virgule, au départ, elle est ici, il n'y en a pas, mais elle serait ici s'il y en avait une. Et donc je dois la décaler de 7 rangs. Donc un rang, 2 rangs, 3 rangs. J'ai pas assez de chiffres, donc je vais rajouter des zéros sur la gauche pour pouvoir faire mon décalage. Donc on va voir après s'il faut en rajouter d'autres. Donc là je pars d'ici, je dois faire 7 décalages, donc un décalage, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il me manque un 0, et ça sera 0,0000783. Donc là c'est tout pour l'écriture sur le nombre à l'aide des puissances de 10. Donc on va pouvoir repasser maintenant sur ce qui nous intéresse dans cette vidéo pour le moment, c'est-à-dire le 12 page 95 et le 13 page 95. Alors d'abord, le 12 page 95. Donc là, on nous donne des expressions, il faut les réécrire sous la forme 10 puissance quelque chose, et après les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, pour retrouver le message qu'on nous demande de retrouver. Donc en fait, chaque expression est associée à une lettre, et quand je vais classer mes nombres du plus petit au plus grand, ça va me donner un mot, ou une phrase. Alors on commence par la lettre O. Donc c'est 10 puissance 7
fois 10 au carré sur 10 au cube. Ok. Donc comme j'ai des puissances de 10 au numérateur et au dénominateur, je vais m'occuper donc au numérateur et au dénominateur pour donner l'expression avec une seule puissance de 10. Donc là c'est déjà le cas au dénominateur, donc je vais juste regarder maintenant le numérateur. Donc au numérateur j'ai 10 puissance 7 fois 10 au carré. Quand je multiplie des puissances de 10, le résultat ça va être une puissance de 10 où j'additionne les puissances. Donc je vais additionner 7 plus 2, donc 10 puissance 7 fois 10 au carré sera 10 puissance 7 plus 2. Au dénominateur je laisse 10 au cube. 7 plus 2, ça fait 9, donc je vais avoir au numérateur 10 puissance 9, au dénominateur 10 au cube. Et maintenant, pour faire le quotient de 2 puissance de 10, c'est je soustrais les puissances, donc je vais avoir 10 puissance 9 moins 3, c'est-à-dire 10 puissance 6. Donc ça, c'est pour la lettre O. Donc on continue, on va prendre par exemple la lettre I. Donc la lettre I, 10 puissance 4 fois 10 au carré sur 10 puissance 9. Donc je multiplie les deux puissances au numérateur, donc j'additionne les puissances. 10 puissance 4 fois 10 au carré, c'est 10 puissance 4 plus 2. Au dénominateur, je ne fais rien, j'ai déjà une seule puissance de 10. Donc je vais avoir 10 puissance 6 sur 10 puissance 9. Et comme maintenant j'ai le quotient entre deux puissances de 10, bah, je soustrais les puissances. Ce qui va me donner 10 puissance 6 moins 9. 6 moins 9, c'est pareil que 6 plus moins 9, donc je gagne 6, je perds 9. Ce qui va me donner moins 3, donc 10 puissance moins 3. On continue avec n. Donc n, c'est 10 puissance 1, ou 10, fois 10 au carré, sur 10 au cube. Donc 10 puissance 1 fois 10 au carré, c'est 10 puissance 1 plus 2, j'additionne les puissances. Donc ça va me donner 10 puissance 3, donc 10 au cube, sur 10 au cube. Un nombre divisé par lui-même, ça me donne 1. Ou si on préfère, 10 puissance 0. Vu qu'on voulait l'écriture sous forme d'une puissance de 10, on va plutôt écrire 10 puissance 0, ça sera mieux. J, ensuite, 10 puissance 8 au numérateur. Au dénominateur, j'ai 10 puissance 1 fois 10 au carré. Donc au numérateur, cette fois, j'ai déjà une puissance de 10, donc je ne fais rien. Au dénominateur, j'additionne les puissances, comme je multiplie 10 puissance 1 fois 10 au carré, ça revient à 10 puissance, j'additionne les puissances, donc 10 puissance 1 plus 2, donc 10 au cube, 10 puissance 3. Comme ça donne 10 puissance 8 sur 10 au cube. Je divise 2 puissances de 10, donc ça revient, je soustrais les puissances. La puissance qui est au numérateur, moins la puissance au dénominateur, donc 10 puissance 8 moins 3. 8 moins 3, ça fait 5, donc 10 puissance 5. On continue avec B maintenant. Alors, pour l'expression B, j'ai 10 puissance 4 au numérateur, 10 puissance 7 fois 10 puissance 3 au dénominateur. Donc, au numérateur, on ne fait rien, on laisse 10 puissance 4. Au dénominateur, 10 puissance 7 fois 10 puissance 3, c'est 10 puissance, j'additionne, donc 10 puissance 7 plus 3, ce qui va me donner 10 puissance 10. Et maintenant, j'ai à gérer 10 puissance 4 sur 10 puissance 10, donc je soustrais la puissance au numérateur moins celle qui est au dénominateur, donc ça va me donner 10 puissance 4 moins 10. 4 moins 10, c'est je gagne 4, je perds 10, donc je perds 6, donc ça va me donner 10 puissance moins 6. Donc là, sur les puissances de 10, on voit que savoir faire les calculs sur les nombres relatifs, ça va être aussi important. Ensuite, U, 10 au cube, le tout à la puissance 4, sur 10 puissance 5. Alors quand je prends la puissance d'une puissance de 10, c'est je multiplie la puissance. Donc je vais avoir 10 puissance 3 fois 4. Au dénominateur, j'ai rien à faire. Ce qui va me donner 10 puissance 12 sur 10 puissance 5. Donc je soustrais les puissances maintenant, 12 moins 5, qui fait 7, donc 10 puissance 7. Le et 10 puissance 5, le tout à la puissance 5 sur 10 puissance 5. Donc là, je multiplie les puissances, donc 10 puissance 5 fois 5. Donc la puissance de 10 élevée à une autre puissance, et je multiplie les puissances. Au dénominateur, je laisse 10 puissance 5, donc 10 puissance 25 sur 10 puissance 5. Je soustrais maintenant les puissances, comme j'ai le quotient entre deux puissances de 10, et je soustrais les puissances. Donc 25 moins 5, ce qui fait 10 puissance 20. Et dernière lettre, le E, non accentué, 10 au carré puissance 4 sur 10 puissance 9.
Donc 10 au carré à la puissance 4, c'est 10 à la puissance, je multiplie les puissances, donc 2 fois 4. Je laisse 10 puissance 9 au dénominateur. 2 fois 4, 8, donc 10 puissance 8 sur 10 puissance 9. Je soustrais les puissances maintenant, donc 10 puissance 8 moins 9. 8 moins 9, ça va me donner moins 1, donc c'est 8 plus moins 9, je gagne 8, je perds 9. Donc 10 puissance moins 1. Et maintenant, il me reste, pour reconstituer ma phrase, à remettre les puissances dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc, dès que j'ai juste une puissance de 10 comme ça, pour pouvoir ranger mes nombres du plus petit au plus grand, bah, ça va être simple, je vais en fait les ranger dans l'ordre des puissances. Donc là, la puissance la plus petite, donc entre 6, moins 3, 0, 5, moins 6, 7, 20, moins 1, ça sera moins 6, donc je commence par le B. Ensuite, donc là c'est fait, je vais avoir moins 3, donc le I. Ensuite, moins 1, donc le E. Ensuite, on va avoir 10 puissance 0. Donc c'était le N. On va trouver ensuite... Donc là, il me reste 10 puissance 0, on l'a fait. Donc 10 puissance 6, 10 puissance 5, 10 puissance 7, 10 puissance 10. Donc 5, 6, 7 et 10. Donc le J, le O, le U et le E. Et donc, le mot à retrouver, la phrase à retrouver, c'était « bien joué ». Donc, bravo à ceux qui ont trouvé. Maintenant, l'exercice 13. Donc, 13, page 95, c'est la même chose, des puissances de 10 à calculer. Et alors là, on nous affirme que tous les quotients sont égaux, sauf 1, et on me demande lequel. Donc pour ça, je vais tous les calculer, et en fait, dès qu'il y en aura un qui sera différent, ce sera forcément celui qui sera sur la réponse, mais on les calculera tous quand même pour être sûr. Alors, premier calcul, 10 puissance 7 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 3, 10 au cube, fois 10 au carré. Donc, au numérateur, j'additionne les puissances de 10. 10 puissance 7 fois 10 puissance 5, c'est 10 puissance 7 plus 5. Au dénominateur, même chose, comme je multiplie 2 puissance de 10 et j'additionne les puissances, donc 10 au cube fois 10 au carré, c'est 10 puissance 3 plus 2. Ce qui va me donner au numérateur 7 plus 5, 12, donc 10 puissance 12. Au dénominateur, 3 plus 2, 5, donc 10 puissance 5. Et maintenant, comme j'ai le quotient entre 2 puissances de 10, je soustrais les puissances, donc toujours celle du haut moins celle du bas. Donc 10 puissance 12 moins 5, ce qui va me donner 10 puissance 7. Ok. La suivante. 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 2 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 5. Donc là, même stratégie. Je m'occupe du numérateur, du dénominateur, et après je ferai les quotients. Donc 10 puissance 8 fois 10 puissance moins 2, c'est 10 puissance 8 plus moins 2. Au dénominateur, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 5, 10 puissance 4 plus moins 5. Et donc ça me donne au numérateur 8 plus moins 2, ce qui fait 6. Donc 10 puissance 6. Au dénominateur, 4 plus moins 5, moins 1, donc 10 puissance moins 1. Et là, 10 puissance 6 sur 10 puissance moins 1, je soustrais les puissances, donc je vais faire 6 moins, et alors attention, moins moins 1, donc 10 puissance 6 moins moins 1. Soustraire par un nombre, c'est j'ajoute son opposé, donc ça va faire 10 puissance 6 plus 1, donc 10 puissance 6 plus 1, et je retrouve 10 puissance 7. Donc là, a priori, comme on nous disait que tous les résultats seraient égaux sauf 1, on devrait trouver 10 puissance 7 partout, sauf à un seul moment. Alors on continue avec la C, 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 9 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 3. Donc j'additionne les puissances au numérateur, donc 10 puissance moins 1 plus 9. Au dénominateur, j'additionne aussi les puissances que je multiplie, donc 10 puissance 4 plus moins 3. Ce que je rappelle, quand je multiplie deux puissances de 10, le résultat c'est aussi une puissance de 10 où j'additionne les puissances. Du coup, au numérateur, je vais avoir 10 puissance 8. Au dénominateur, 10 puissance 1. Donc, moins 1 plus 9, ça fait 8. 4 plus moins 3, ça fait 1. Et donc, j'ai le quotient entre deux puissances de 10.
ce qui revient à une puissance de 10 où je soustrais les puissances, je soustrais celle qui est au numérateur moins celle qui est au dénominateur. Donc 8 moins 1, ce qui me donne 10 puissance 7 encore. On continue. 10 puissance 3, donc 10 au cube, le tout au cube, sur 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3. Alors, une puissance de 10 élevée à une autre puissance, c'est une puissance de 10 où je multiplie les puissances, donc je vais faire 3 fois 3. Au dénominateur, 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3, j'additionne les puissances, donc 10 puissance 5 plus moins 3. 3 fois 3, ça fait 9, donc 10 puissance 9 au numérateur. Et au dénominateur, 5 plus moins 3 qui fait 2, donc 10 au carré. Et là, comme j'ai le quotient entre 2 puissances de 10, bah, je soustrais les puissances, donc ça va faire 10 puissance 9 moins 2, ce qui me donne 10 puissance 7 encore une fois. Ensuite, 10 au carré à la puissance 6 sur 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 6. Donc 10 au carré à la puissance 6, c'est 10 puissance, je multiplie, donc 2 fois 6. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 6, j'additionne les puissances, donc 10 puissance moins 2 plus 6. 2 fois 6 qui fait 12, donc 10 puissance 12. Moins 2 plus 6 qui fait 4, 10 puissance 4. Et 10 puissance 12 sur 10 puissance 4, je soustrais, donc 10 puissance 12 moins 4 qui fait 10 puissance 8. Donc là, a priori, c'est sur celle-ci où on va avoir une différence. Pour en être sûr, on calcule quand même la dernière pour vérifier. Donc 10 puissance 5 à la puissance 4 sur 10 puissance 6 fois 10 puissance 7. Donc 10 puissance 5 à la puissance 4, ça va être 10 puissance, je multiplie, donc 5 fois 4. 10 puissance 6 fois 10 puissance 7, j'additionne, donc 6 plus 7. Ok, 5 fois 4 qui fait 20. 6 plus 7 qui fait 13. Et après, donc 10 puissance 20 sur 10 puissance 13, je soustrais les puissances, donc 20 moins 13. Et voilà, 20 moins 13 qui fait 7, donc 10 puissance 7. Et donc voilà, Léo avait bien raison. Tous les résultats me donnent 10 puissance 7, sauf pour la E, où on va trouver 10 puissance 8. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant. On se reverra dans une autre vidéo très bientôt sur les écritures scientifiques. Donc bon courage et bonne continuation. À bientôt.